Je vous invite de tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 3, les versets 21 au chapitre 4, verset 8. C'est toujours un grand privilège d'annoncer, de prêcher la bonne parole de Dieu. Mais ici, on est à nouveau dans le cœur de l'Évangile. C'est la fondation. Si tu es là aujourd'hui, peut-être c'est la seule fois que tu viens ici, au moins tu vas avoir entendu la fondation. C'est bien important, la fondation. Ceux qui ont une maison, ceux qui vivent dans un appartement, on a pris une route pour venir ici ce matin. La fondation, c'est vraiment important. Tout est construit sur ça. Et Paul ici aurait bien pu sauter au chapitre 5. Il aurait pu faire ça. Il n'avait pas besoin de continuer au chapitre 4. Oui, il avait besoin, mais d'une certaine manière, il a déjà fait son point. Mais c'est tellement important ce qu'on voit aujourd'hui. C'est tellement essentiel et central. C'est tellement facile de passer à côté du message ici que Paul, il prend un chapitre au complet pour renchérir, pour construire, pour en mettre un peu plus. Et le message ici, l'idée, c'est la même qu'on voit à la fin du chapitre 3. Nous sommes justifiés par la foi en Christ seulement. Le titre du message, « Justifié par la foi ». Tu es sauvé par la foi, parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu ne peux pas, tu ne pourras jamais être sauvé par tes œuvres, par ta religion, par les choses que tu dis ou les choses que tu fais. Cela ne sauve pas. Tu deviens chrétien. Devenir chrétien, c'est comment on fait pour devenir chrétien? Mais tu deviens chrétien quand tu reçois la justice de Jésus placée sur ton compte. Ici, dans le passage qu'on va lire ce matin et les versets qui suivent, il y a 11, pas une, pas deux, pas trois, 11 mentions du mot imputer ou imputation. Cela fait référence à ce compte, justement. Notre compte de banque spirituelle, si vous voulez. Le compte, pour être juste, pour pouvoir entrer au ciel, il nous faut une justice extérieure à la nôtre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capables. Impossible pour nous de gagner ou de mériter le ciel, la présence de Dieu. Et dans les versets 21 à 26, vous êtes dans Romains 3, versets 21 à 26, on voit l'instruction. On a déjà vu ça, l'instruction. Paul va donner son thème. Et comme tout bon enseignant, il va parler d'implication dans les versets 27 à 31. 21 à 26, l'instruction. 27 à 31, les implications. Et chapitre 4, versets 1 à 8, les illustrations. Un bon enseignant va illustrer, va donner des exemples. Ça aide, les exemples nous aident à comprendre le message. Et ce matin, on va surtout regarder le troisième, là, les illustrations. On va regarder chapitre 4, versets 1 à 8. Mais il faut un peu mettre la table pour être sûr qu'on est dans la bonne track ici. L'Évangile peut être mal compris. Matthieu, j'aime ça, il me rappelle souvent les paroles, Matthieu Héron, il me rappelle souvent les paroles qu'on a entendues dans une formation qu'on a suivie ensemble. Et Matthieu me dit, oublie jamais, il répète ça souvent, c'est bon quand il dit ça. Oublie jamais que quand tu prêches la grâce, des fois les gens entendent la loi. Quand
tu prêches la foi, il y en a qui entendent quand même que la foi, c'est une œuvre. Ça peut être mal compris. Paul va adresser Romains 3, verset 8, que certains avaient mal compris. Paul fait une espèce de discussion, un discours avec une personne hypothétique pour essayer de corriger le tir. Paul anticipe les objections. La fin du chapitre 5, Paul fait la même affaire. Il va dire, est-ce qu'on devrait, puisque c'est la grâce, puisque le salut vient par la foi, est-ce que ça veut dire donc qu'on peut juste pécher? De toute façon, Dieu va me pardonner. De toute façon, Dieu est un Dieu de grâce. Et Paul anticipe l'objection en disant, ben non, absolument pas. Romains chapitre 6. On verra ça plus tard. Il faut ici que ça soit clair pour nous. Les jeunes, vous êtes ici. Vous êtes dans la fin de votre année scolaire, certains après quelques semaines de grève. On a des professeurs ici aussi dans l'assemblée du cégep et d'ailleurs des gens qui travaillent dans le ministère de l'Éducation. Vous savez comment ça fonctionne, l'éducation? Ça prend des notions de base. Pour construire sur ces notions-là, pour pouvoir ensuite apporter d'autres notions. Vous comprenez? Je ne peux pas vous apprendre le calcul différentiel et intégral si tu ne comprends pas l'algèbre. Et tu ne peux pas comprendre l'algèbre si tu ne comprends pas l'arithmétique. La mathématique simple. Si tu ne sais pas additionner 1 plus 1, on ne peut pas parler de... Vous comprenez la logique? C'est simple ici. Et c'est exactement ce que Paul veut qu'on voit ici. Il y a une logique et ça ne donne rien de construire tout le reste. On peut parler d'exhortation, d'obéissance. On peut parler de vivre pour Jésus, mais si on ne comprend pas la fondation, la base, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Chapitre 3, versets 21 à 26. On a déjà vu ça rapidement. On a parlé ici de rédemption dans l'instruction de Paul. C'est-à-dire qu'on a été libérés. On a entendu tantôt à l'école du dimanche des ados l'expiation. L'expiation. On a parlé de ça dans l'amour du Seigneur Jésus, c'est qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a rachetés. Il nous a libérés de l'esclavage du péché par le paiement d'une rançon. C'est la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, au verset 24. Mais il y a aussi au verset 25 la propitiation. La propitiation, c'est-à-dire, ce mot nous dit que le moyen de la satisfaction de toutes les exigences de manière divine, à ce que la colère de Dieu soit apaisée, c'est la propitiation, au verset 25. Jésus est non seulement une victime expiatoire, il est une victime propitiatoire. Il nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Il satisfait toutes les exigences pour nous. Il nous pardonne, il nous purifie, mais en plus, il apaise la colère de Dieu. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La rédemption, c'est donc le rachat ou le pardon de nos péchés. La propitiation, c'est de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Jésus étant notre sacrificateur, mais aussi le sacrifice et le lieu de rencontre. Donc, par la justification, le pécheur est acquitté. Par la rédemption, le pécheur est libéré. Par l'expiation, le pécheur est pardonné. Par la propitiation, la colère de Dieu est apaisée. Dieu n'est pas en colère contre toi, chrétien, chrétienne, à cause de Jésus. Juste un amen. Juste un amen pour ça. Si je vous disais combien de personnes d'entre nous vivons avec tellement de culpabilité, tellement écrasés,
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu, la colère de Dieu est satisfaite. C'est ça l'Évangile. C'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés par la justice du Seigneur Jésus qui est placée sur notre compte. Et on a vu brièvement dans les versets 27 à 31, la dernière fois, les implications. Regardez avec moi les implications. Qu'est-ce que ça change? Ça fait quoi? C'est quoi les applications dans les versets 27 à 31? Bien, on avait dit dans les versets 27 et 28, c'est l'humilité. Le fait qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Le fait que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est justifié devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qui fait que Dieu t'aime. Tu n'es pas ici aujourd'hui parce que tu es meilleur qu'un autre. Au contraire, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est pour ça que même quand j'évangélise, même quand je parle du Seigneur Jésus à mon prochain, je ne le regarde pas de haut. Oh non, oh non, non, non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai aucune gloire. La gloire, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est sa grâce à lui. Moi, j'ai cru, j'ai placé ma confiance en lui. Je ne prends aucune gloire dans ma propre vie et dans mon évangélisation. Toute la gloire revient à Dieu. L'humilité, premièrement. Dans les versets 29 et 30, l'unité. On voit une fois de plus, Paul aime ça, montrer que ça se tient ensemble, hein? Montrer qu'on est un seul peuple. Montrer qu'on n'est pas des peuples distincts. Paul est constamment en train de ramener que les Juifs et les païens, on est un. On est unis. Vous voulez l'unité? L'Évangile est un message qui unifie. Ici, il n'y a pas une race supérieure à un autre. Il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni libre, ni scythe ni barbare. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous avons tous été sauvés par le même précieux sang. Ça m'amène à l'humilité, ça produit l'unité. Et finalement, au verset 31, une implication. Ça nous amène à l'obéissance. Paul est constamment en train de garder en tension. Il faut toujours ramener, corriger, rectifier le tir. Parce que c'est tellement facile ici de passer à côté. L'obéissance fait partie, c'est un fruit de l'Évangile. Le fait que Jésus est mort pour moi, ce n'est pas une licence pour dire je peux vivre comme je veux. Au contraire, c'est de l'essence. Ça remplit constamment mon réservoir pour l'obéissance. La loi n'est pas anéantie. La loi n'est pas scrap ou caduque. Les principes sont là pour moi. Et l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, devient la motivation pour l'obéissance dans ma vie. Mais Paul voit que c'est primordial d'aller un peu plus loin. Paul connaît son auditoire. Paul sait que ceux qui l'entendent, en particulier les Juifs, vont boquer ici. Ils vont se braquer. Le message ne passera pas bien. Dire à un religieux que ce n'est pas ta religion qui te sauve, c'est un scandale pour lui. Dis à quelqu'un que d'aller à la messe, ce n'est pas ça qui te sauve. De payer des indulgences, ce n'est pas ça qui te sauve. De faire une bonne vie, de faire ton possible,
de lire la Bible, ce n'est pas ça qui te sauve. Imaginez Paul qui dit ce message à des Juifs dans les synagogues. C'est comme si tout ce qu'ils avaient cru avant, c'était pour rien. C'est le témoignage de Paul lui-même dans Philippiens chapitre 3. Circoncis le 8e jour, pharisien, né de la tribu de Benjamin. Hein? Il continue, il continue, il continue. Il dit tout ça, c'est de la poubelle. C'est de la vidange. Ça ne sert à rien. Quoi? Pasteur, tu dis aujourd'hui que mes efforts, ils servent à rien. Ça ne sert à rien. Absolument. Pour le salut, ça ne sert absolument à rien. Oui, mais je pensais qu'il fallait que je mène une bonne vie. Il y a plein de gens qui mènent une bonne vie qui s'en vont en enfer. La Bible nous donne un exemple d'un homme qui a vécu une vie terrible, horrible, scandaleuse. Ce n'est pas celui qui était au milieu, c'est l'autre gars à côté de lui. Tu te souviens de lui? Le bon larron. Hein? Charlot m'a repris vendredi. Tu avais raison, Charlot. On ne devrait pas dire le bon larron, mais on devrait plutôt dire le brigand repentant ou le larron repentant. Parce qu'il n'était pas bon, le larron. Toute sa vie, Luc 23, toute sa vie. Rien de bon. Mais à la dernière minute, minuit moins une, qu'est-ce qu'il a fait? Nous, moi et l'autre brigand, on est ici, puis on mérite d'être ici. Ce sont nos crimes qui mènent à notre condamnation. Mais lui, il est innocent. Et ensuite, il dit au Seigneur Jésus, « Souviens-toi de moi. » Et Jésus lui dit, sans broncher, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans mon règne. » Wow! Wow! Ça scandalise les religieux. Tu veux dire que le larron a été pardonné, tandis que les scribes et les pharisiens, la grosse gomme, les religieux, ceux qui se pensaient bons, eux, ils vont aller en enfer? Puis lui, le brigand, le croche, le larron, lui va être sauvé? Amen. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Tout l'honneur revient à Dieu. Je ne partage pas ma gloire, Dieu dit. On a un Dieu qui est jaloux. Jaloux de quoi? Que d'autres prennent la gloire qui lui appartient. Dieu est grand et glorieux et son salut est merveilleux. Son salut est scandaleux. Scandaleux. C'est un objet d'effroi pour les Juifs et pour les religieux. Et c'est ici que c'est comme si Paul fait exprès, chapitre 4, versets 1 à 8. Paul fait exprès ici. Ici, à qui il parle? À qui il parle ici? En parlant aux Juifs. Paul va prendre deux des plus grands héros de la foi. C'est de l'ironie ici. Paul, il prend leurs deux meilleurs. Il renverse sur la tête pour montrer. Si l'argument ici du plus grand au plus petit, si Abraham et si David ont été sauvés par la foi, à combien
plus forte raison, nous sommes aussi sauvés par la foi. Ce matin, on voit l'unité de la Bible. L'unité de la Bible. Paul présente la justification par la foi et il prend un argument, pas du Nouveau Testament, il prend un argument de l'Ancien Testament, Étienne. Il explique la justification par la foi du Nouveau Testament en prenant des exemples de l'Ancien Testament pour démontrer, note bien cela, pour démontrer que ça a toujours été le même moyen de salut. Le salut s'obtient de la même manière. Le salut de ceux dans l'Ancien Testament, on va les appeler les croyants de l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Nous sommes les chrétiens, nous croyons en Christ, mais nous aussi, on est des croyants comme eux. Les croyants de l'Ancien Testament et les chrétiens du Nouveau Testament, c'est-à-dire ceux qui sont avant la croix et ceux qui sont après la croix, c'est la même foi. Eux n'ont pas été sauvés par leurs œuvres. Ce n'est pas deux systèmes. Oui, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, mais la foi en Dieu, c'est la même affaire. C'est le même message de la foi. Abraham, ici, dans cette première illustration, il part solide, il part fort, Paul, ici, là. Il ne peut pas partir plus fort ici. Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? J'aime ça. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Que dit l'Écriture? Genèse 15, verset 6. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu. Paul savait très bien que les Juifs se pavanaient. Nous avons pour père Abraham. Hein? Ils aimaient ça, hein? Nous, on est avec l'original, nous autres. On est avec Abraham. C'est lui, notre père. On est bons, nous autres. Nous avons pour père Abraham. Jean 8, verset 39. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'était quoi les œuvres d'Abraham? Ben, on a tendance à élever Abraham puis faire de lui un héros, mais ceux qui connaissent un peu la vie d'Abraham, on sait que ce n'est pas un héros, c'est un moineau. C'est un moineau. Josué 24 nous dit au verset 2 que Abraham, les Chaldéens, tout ça, c'était des idolâtres. Abraham a manqué à plusieurs reprises. Si tu lis le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, tu verras qu'Abraham n'a pas toujours eu une si grande foi. Quand il arrive et qu'il présente sa femme comme sa sœur, pas un exemple de foi. La foi, ça aurait été de dire, c'est ma femme, et Dieu va s'occuper de moi, je n'ai pas besoin de manigancer les affaires pour que ma situation soit meilleure. J'ai juste besoin de dire la vérité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sauf le roi. L'autre roi, là, lui, contre nous. Les autres, Dieu est capable, mais lui, Dieu n'est pas capable de s'en occuper. Abraham, ce n'est pas un ange. Mais pour eux, Abraham, c'était
Abraham. Wow! Paul dit, ce n'est pas ses œuvres qui l'ont sauvé. Pas les œuvres d'Abraham, ce n'est pas sa descendance naturelle, ce n'est pas sa piété en soi, quoique sa piété démontre quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Abraham. Abraham a cru Dieu. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il croyait en Dieu. Quand Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils, est-ce qu'il fait comme Jonas, puis il prend le bateau, puis il s'en va à Ninive? Ou, excuse, dans l'autre direction? Quand son fils lui demande, « Papa, c'est qui va? » Isaac lui demande, « On a tout ce qu'il faut, là, mais il manque quelque chose d'important, là. Il est où, là? Il est où le sacrifice? » Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Et dans sa tête, Abraham, il devait se dire, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va ressusciter Isaac? Ou est-ce que Dieu, comme il a fait pourvu à un bélier, Dieu va s'en occuper? Les œuvres d'Abraham démontrent sa foi. Démontrent qu'il a une vraie foi. La vraie foi ne vient jamais sans les œuvres. Les œuvres sont le produit de la foi. C'est pour ça qu'un chrétien, ça sent le chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça se voit, le chrétien. Ce n'est pas juste des paroles vides. Le chrétien, ça se voit, pas juste dans ses babines, mais dans ses bottines, dans ce qu'il fait. Pas que ce qu'il fait le sauve, mais ce qu'il fait démontre la vraie nature qu'il a à l'intérieur. Et c'est ici, au verset 3, Romains 4, verset 3, qu'il nous faut parler de toutes ces mentions du mot imputation. Imputer, placé sur le compte de, ce que ça veut dire, c'est un terme comptable. C'est le premier de 11 mentions, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24. Imputer, imputation. Que veut dire ce mot-là? Ça doit être important s'il l'utilise 11 fois dans un chapitre. L'imputation ici, ce terme comptable, placé sur le compte de quelqu'un, veut dire, et je prends la définition de mon professeur René Labbé, Dieu place la foi d'Abraham comme accréditation de la justice divine. C'est la justice de Dieu placée au compte du croyant, placée, c'est très important ici, placée pour lui par Dieu. Placée pour lui par Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas en mesure de placer la justice de Dieu sur mon compte. Il me faut une source extérieure. Il faut quelqu'un d'autre pour placer sur mon compte la justice de Dieu. La foi d'Abraham étant un exemple ici. L'image que les Juifs avaient besoin d'entendre, que nous, frères et sœurs, avons besoin d'entendre. On a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu as besoin d'aller vérifier ta fondation. Fais ça des fois chez vous. Tu as déjà fait ça? Fondation, pas besoin de faire ça. C'est là. C'est enterré, on ne regarde pas. Ah non, ah non. Un inspecteur en bâtiment, j'en connais un ici. Il passe du temps dans les sous-sols. Il passe du temps, il regarde et il y a des évidences. Y a-t-il des craques? Y a-t-il de l'humidité? Est-ce que les murs sont croches au deuxième? S'ils sont croches au deuxième puis au premier, peut-être qu'il se passe quelque chose avec la fondation. Possible.
la justice de Dieu, placée sur notre compte, que nous recevons lorsqu'on place notre confiance en Jésus, lorsqu'on se repent de nos péchés, nous recevons la justice de Dieu imputée, placée sur notre compte, dans une transaction finale et ultime, une fois pour toutes. Jésus dit que nul ne les ravira de ma main. Sauvé un jour, sauvé toujours. La question, es-tu sauvé? Es-tu vraiment sauvé? On pourrait se tromper soi-même assez facilement ici. La transaction, nous la recevons par Dieu placé pour nous sur notre compte. Que dit l'Écriture? La parole de Dieu. Vous remarquez ici au verset 3 que Sarah n'est pas mentionnée. Vous remarquez au verset 3 qu'Ishmaël n'est pas mentionné. Vous remarquez au verset 3 qu'Isaac n'est pas mentionné. C'est un salut qui est personnel pour ça. Personnel. Individuel. Oui, mais mon père, il est chrétien. Oui, mais mon oncle était pasteur. Oui, mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Yvon nous a dit, ma mère, c'est une femme de foi, une femme de Dieu. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Peux-tu mettre ton nom? Peux-tu dire, Jean-Marc crut, et cela lui fut imputé à justice? Peux-tu dire ça aujourd'hui? Sébastien, Marlène, Nadia, tiens. Peux-tu dire ça aujourd'hui? Que tu as cru en Jésus. C'est la seule façon. La seule façon d'entrer au ciel. C'est de placer toute sa confiance en Jésus-Christ et de dire que ce n'est pas par les œuvres le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Le plus beau cadeau. Ce serait qu'un jour, lorsqu'on va être là-haut, vous veniez me voir, que je vienne vous voir, qu'on se prenne dans les bras. C'est le plus beau cadeau. Je veux faire aux anciens de l'Église. Place ta foi en Jésus. Fais comme Abraham. Abraham il est parti de chez soi. Dieu lui a dit, tu vas aller dans une terre. Il n'a pas donné de GPS. Il n'y avait pas de Google Maps. Dieu ne lui a pas dit où est-ce qu'il s'en allait. Il lui a dit, tu quittes, tu t'en vas d'ici, là. Tu laisses et tu t'en vas. Abraham crut. Par la foi. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. C'est toi, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. Regarde ce que Paul enseigne au verset 4 et 5. Ce que Paul enseigne au verset 4 et 5. Il veut juste que ça soit clair. Il prend deux arguments, un positif, l'autre négatif. Un, le salaire, l'autre, la grâce. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. La foi, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un salaire. Non. Celui qui fait point d'un verset 5, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui travaille reçoit un salaire. Quand tu travailles cette semaine, à la fin de la semaine, tu t'attends que ton patron va te faire un transfert dans ton compte de banque. On ne fait plus de chèque aujourd'hui. Hein? Il va te payer, c'est un salaire que tu mérites. Le salut, ce n'est pas un salaire. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Le salut, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que tu reçois par la foi. Dieu justifie. Il aime justifier les impies. Il est perdu. Sa foi, la foi du croyant est imputée à justice et placée sur son compte.
Mais la foi n'est pas une œuvre, n'est pas un salaire, n'est pas un dû. C'est une grâce de Dieu. Et ensuite, pour terminer, il prend l'exemple de David. Il a déjà pris Abraham, là il prend David. Juste pour montrer que c'est clair. Ce que David déclare dans les versets 6 à 8. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il va citer ici le psaume 32, versets 1 et 2, le roi David. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Fort probablement ici, le psaume 32 est comme le psaume 51. Ce sont des psaumes qui font référence, fort probablement ici, le psaume 32, au péché qu'il a fait avec Bathsheba. Ici, David chante, célèbre la joie du pardon, la joie d'être pardonné. Dieu n'a pas imputé sa colère sur David, mais Dieu l'a plutôt pardonné de ses péchés et les a couverts. Si Dieu avait compté ses péchés ou ses mérites, David aurait péri sous le jugement de Dieu. Mais maintenant, psaume 32, il confesse son bonheur basé sur la justice et le pardon de Dieu. Wow! Le roi David, qui lui a vécu sous la loi, n'a pas été sauvé par la loi. Il l'a démontré. L'homme, selon le cœur de Dieu, a démontré que son cœur était souvent penché vers autre chose. Dieu l'a sauvé. Remarque au verset 6, le bonheur. Au verset 7, le bonheur, heureux. Au verset 8, le bonheur, être heureux. Tu veux être heureux, chrétien. Tu peux vivre dans la joie. Tu peux vivre dans la joie. La joie vient du fait que nos iniquités ont été pardonnées. On oublie ça. Oui, mais je veux ci, puis je veux ça. J'aimerais ça que ma femme fasse ci, ou que mes enfants fassent ça, que les membres de l'Église. On a besoin de retrouver la joie de notre salut. Et la joie d'être pardonné. Que Dieu n'impute pas notre péché comme il devrait le faire. Remarque encore une fois ici l'emploi du singulier, s'il vous plaît. Remarque ça au verset 6, au verset 8, l'homme au singulier. C'est un salut qui est personnel. Remarque la grande transaction ici, le contraste entre le verset 6 et le verset 8. Le contraste qui nous rappelle la grande transaction. Quelle est la grande transaction? Le pire de Nick est allé sur Jésus et le meilleur de Jésus est allé sur Nick. Quel échange! Tous mes péchés, il les a pris et moi je reçois propitiation, le meilleur du meilleur qui vient sur mon compte. Il y a 3 types d'imputation dans la Bible. 3 facettes à l'imputation. Le premier, on va le voir dans quelques semaines. En Adam, on a reçu quelque chose, malheureusement. Romains 5, verset 12. Le péché nous a été donné, transmis, imputé en Adam. On aurait fait la même chose qu'Adam. Ne pensez pas qu'Adam, c'est notre ennemi, c'est notre père, premier de la création. On aurait fait la même chose et probablement qu'on l'aurait fait plus vite. Mais bon,
On n'aurait pas eu besoin de notre femme pour manger le fruit. Mais deuxième imputation, 2 Corinthiens 5, 21. Tous les péchés de tous les croyants ont été transférés au Seigneur Jésus à la croix. Ça, c'est la deuxième imputation. Mais la troisième imputation. Merci Seigneur pour la troisième imputation. La justice de Dieu en Christ a été transférée sur le compte de tous les croyants. Quel évangile nous avons, frères et sœurs. Conclusion ce matin. Quelles seraient des applications à un message comme celui-ci, surtout parce qu'il n'y a aucun impératif dans ce passage. En fait, dans le livre aux Romains, les impératifs arrivent seulement au chapitre 6. Donc, comment on fait des applications à un message comme celui-là? D'abord, l'Écriture dit. Merci Seigneur. L'Écriture dit. L'importance de l'Ancien Testament et la cohérence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Chrétien, ne te décourage pas de lire l'Ancien Testament. N'arrête pas de lire l'Ancien Testament. Merci Dan de prêcher l'Ancien Testament parce qu'on a besoin de l'Ancien Testament. L'argument de Paul ici, au chapitre 4, versets 1 à 8, est fondé, enraciné sur les arguments de l'Ancien Testament. Les lois civiles et cérémonielles ne s'appliquent plus de la même manière, bien sûr. Mais la loi morale, la sagesse, les prophéties, les principes des lois cérémonielles ou civiles s'appliquent encore pour nous aujourd'hui parce qu'ils nous révèlent le cœur et le caractère de Dieu. L'Ancien Testament est important pour nous. Deuxièmement, l'importance d'avoir une fondation solide. As-tu checké ta fondation? As-tu checké ta fondation? As-tu une fondation solide? On veut t'aider avec ça. On veut t'accompagner avec ça. Il y a des anciens qui sont là pour ça. Il y a des responsables de cellules qui sont là pour ça. Il y a des professeurs d'école du dimanche qui sont là pour ça. As-tu checké ta fondation? As-tu une fondation solide? On a besoin d'une fondation solide. Troisièmement, c'est un rappel que ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a pas une église, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un site web, il n'y a pas un livre, à part la Bible, qui nous conduit au salut. Ce n'est pas par les œuvres. Sors d'ici et dis-toi, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi seulement. Et quatrièmement, c'est un rappel de la puissance de l'Évangile. C'est un rappel ce matin de la puissance de l'Évangile. Dieu prend des moineaux comme Abraham, comme David, comme Édouard, comme Nick, comme Yvon. Il fait quelque chose avec ça. Il prend ceux qui sont les plus loin. Même le larron à la croix. Et il sauve. Quel évangile.